Bonjour à tous, voilà, pour mon potager cette année, mon potager 2020, ça va se présenter comme ceci. Je vais vous montrer avant comment c'était, et j'ai changé radicalement de position, c'est-à-dire je vais les faire un peu plus grand quand même. Jusqu'à maintenant, mon potager ça ressemble à ça, c'est-à-dire une bande de 50 cm sur 6 mètres de long. Je plantais pas grand chose, hein. J'intercalais surtout, je plantais pieds de tomates, des petites courgettes ou aubergines, ça s'arrêtait là. Et puis parce que j'avais pas beaucoup de place, et puis ça faisait à peine un an qu'on est arrivé dans cette maison. Donc voilà, je refais la même chose qu'à l'ancienne maison. Là cette année maintenant, ça c'est l'ancien potager. Là cette année j'ai mis tout ce qui était dessus, potiron et butternut. Voilà. Et derrière, j'avais planté les tomates l'année dernière, qui avaient plus ou moins bien mûri, mais qui ça avait fonctionné quand même. J'ai mis des pommes de terre, puisque j'avais des pommes de terre qui demandaient que ça, qui germaient, donc et pourquoi pas, on verra bien. Voilà, ça c'est l'ancien système. Voilà, maintenant je vais vous montrer mon nouveau potager 2020, qui est quand même largement plus grand. Donc voici mon potager 2020. Ici à l'origine il y avait un cabanon que j'ai rasé, et puis on a retourné la terre, hein, avec le fameux petit motoculteur de chez Lidl, pardon, c'est-à-dire le Florajet. J'en suis assez content de ce modèle-là par rapport, je vais voir sur YouTube, hein. Il y a le nouveau qui est le Parkside, qui est moins efficace que celui-là. Donc moi j'ai pris celui-là, je l'ai acheté neuf, mais sur le bon coin, donc je l'ai quand même payé moins cher. Mais j'ai été très satisfait pour retourner mon terrain. Je mettrai un lien de la vidéo du Parkside VS Florajet. Mon nouveau potager, donc version 2020, je suis parti donc sur une base, et voilà, ça fait 3 par 3, hein, donc ça fait un bon 9 mètres carrés, je déborde un peu. Mais je suis assez content du résultat. Ici c'est de la terre sablonneuse. Bon, il a fallu enlever toutes les tuiles qu'il y avait dans le sous-sol avant, parce que sur le terrain c'est bourré de tuiles. Je pense qu'ils ont fait ça pour drainer à l'époque, pour drainer le terrain, parce qu'il est légèrement en pente avec celui du voisin. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de tuiles dessus. Mais bon, ça, c'est l'histoire qui nous le racontera, mais on ne sait pas plus là-dessus. Donc pour cette année, voilà, j'ai planté donc des courgettes. J'en ai perdu 2 encore cette nuit. Je suis envahi par les limaces et les escargots. Donc c'est pour ça que vous voyez toutes ces bouteilles. Ces bouteilles, c'est pour faire des cloches dessus. Ça marche bien, mais quand il n'y en a pas, des fois, ça marche pas. Voilà, je me suis fait descendre un pied d'aubergine cette nuit. Merci les limaces. Et puis j'ai pas envie de traiter, parce que je pars du principe que j'ai pas envie de tuer les bestioles. Ça c'est mon défaut. Et donc j'essaie de faire naturellement. Naturellement, c'est de protéger mes plants pour éviter qu'ils soient bouffés. Donc là on en est sur des courgettes, ici, avec les pieds de tomates. Les pieds de tomates je vais vous raconter après. Ici donc des aubergines, des plants d'aubergines, ici. Voilà. Ici j'ai mis 2 pieds de carde. Voilà. Et après les pieds de tomate. Et entre chaque pied de tomate j'ai mis du chou rave. J'ai essayé cette année, j'ai fait des semis, et puis ça a l'air de bien marcher, on verra la suite. On verra l'évolution au cours des mois. Alors pour les pieds de tomates, j'ai pris les pieds chez Lidl, je vais souvent chez Lidl, et puis ils ont de bons produits. J'ai pris les pieds de tomates l'année dernière, j'ai mis le long du garage, une variété ancienne, tout un tas d'ananas, russes, etc. Ça avait bien produit, j'en étais très content, donc j'ai repris la même chose. Et puis on va voir cette année sur cet endroit-là, sur cette zone-là, sur cette exposition-là, si ça pousse mieux. Là on en est à quoi, 3 semaines, 4 semaines là. Donc j'en suis assez satisfait, ça pousse. Donc on verra ce que ça donne. Chou rave, voilà, j'ai posé des pieds de chou rave entre chaque pied de tomate. C'est un sorte de... Lui c'est une racine, hein, comme une carotte. Là pour avoir vu la taille maxi, c'est une balle de tennis. Donc on verra l'évolution. C'est la première fois que j'en plante, c'est la première fois qu'on en mangera aussi. Enfin, si ça arrive à terme. Parce que bon, j'adore faire des expériences aussi au niveau des plantes. Donc ça m'amuse. Et puis j'aime bien manger un petit peu la récolte que je fais. Donc c'est assez sympatoche. Donc j'adopte certains trucs qui sont peut-être pas
traditionnel pour le potager. De toute façon, hein, comme je dis, on apprend tous les jours. Hein. Si vous avez d'ailleurs des critiques à me donner, vous me les donnez, il n'y a pas de souci. J'essaie de les appliquer si c'est possible. Hein. Donc je mets les bouteilles. Je vous montrerai une fois que j'aurai arrosé ce que je fais, mais je pense que d'autres personnes doivent le faire. Hein. Je cloche tous mes plants, enfin les petits surtout, les tomates c'est fini. Et les aubergines aussi. Mais bon, là j'ai perdu un pied cette nuit, donc j'ai retourné la terre autour pour éviter que les limaces, parce que là c'est plus les escargots, c'est les limaces que ça attaque au pied. On verra bien, ça sera assez vivace à première vue, donc c'est un peu catastrophique, mais bon, on verra. Hein. Et ici c'est mes plants de chou rave, donc il m'en reste encore quelques-uns qu'il va falloir que je plante, parce que là ça va être critique bientôt, donc ça va être à suivre, quoi. Il faut que je trouve la place, j'essaie de tout mettre sur mes 10 mètres carrés, donc ça va pas être facile, mais bon. C'est un truc, c'est une petite passion sympathique. Je bricole beaucoup, donc comme là la barrière. Donc bon, on essaie de faire ce qu'on peut, mais je fais pas cette vidéo pour montrer aux autres comment il faut faire, ce qu'il faut faire. Je montre ce que je fais et pourquoi pas avec mes systèmes D. Ça peut servir à d'autres personnes s'ils ont des soucis aussi. Et puis ça peut être appliqué pour d'autres plans aussi. Hein. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Les tomates, vous avez remarqué qu'il y a des petites coupelles à chaque pied de tomate. Alors pourquoi ces petites coupelles? Parce que ça fait plusieurs années que j'utilise ça, à l'ancien domicile aussi. C'est que ce sont des abat-jours militaires. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Je m'en sers pour justement arroser les plants. Ça évite d'arroser la terre autour et vous mettez juste la même quantité à chaque pied. Donc c'est assez intéressant et puis ça fait une dizaine d'années que j'ai validé ça et j'en suis très satisfait de ce système-là. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble la coupelle. Donc la coupelle, c'est un abat-jour militaire à la base. C'était dans les tentes militaires des années 2000, des années 90-2000. Ils s'en servaient pour éclairer dans les tentes. Dans le bon temps, ils ont dû passer à l'aide, ça c'est sûr. Et donc il y en avait une vingtaine à récupérer. Je les ai récupérés, je me suis dit ça servira peut-être. Et puis voilà à quoi ça sert. Ça me sert à faire mes réserves d'eau pour mes pieds de tomates. À l'origine, je m'en servais pour les courgettes aussi, mais les courgettes, vu le volume que ça prend, les courgettes, à un moment on voit plus la coupelle, donc c'est fini. On ne peut plus arroser après l'intérieur, c'est plus compliqué. Donc je m'en sers maintenant exclusivement pour les pieds de tomates. Alors pareil ici, là j'ai refait une tombe comme l'année dernière, un peu moins large. Ici j'ai mis tout ce qui était melon et pastèque, qui est arrivé du Maroc. Donc j'ai dit tiens, j'ai gardé les graines, j'ai dit pourquoi pas, c'était bon. J'ai dit pourquoi pas essayer. On va bien voir ce que ça donne. Maintenant, je suis pas sûr d'avoir quoi que ce soit. Et comme j'ai dit, j'aime bien faire des expériences, donc on verra bien. Ici, c'est ce qui a poussé dans le composteur. Je sais pas ce qu'il y avait dans le composteur, mais je l'ai récupéré aussi avant de le vider. Et puis, j'ai dit tiens, on va le planter, on verra bien ce qui va sortir. Oui, parce que je fais aussi mon compost, parce que je trouve ça stupide de tondre, d'amener toi à la déchetterie, d'aller chercher du terreau après. Autant composter. Là c'est le compost de cette année, depuis le printemps, depuis que je tond là, avec le confinement et puis la chaleur, on est tondu déjà 4 fois en l'espace de 2 mois. Donc voilà, ça monte, et puis pour l'année prochaine, ça va faire du bon compost. En plus j'ai pas un très grand terrain, j'ai que 600 mètres carrés. Donc mais ça sera très bien pour l'année prochaine, on mélangera ça à la terre du potager. Là ça y est, maintenant bon, c'est arrosé, on est en soirée. Maintenant on va, comme je vous ai montré ce que je faisais, je vais mettre des cloches sur toutes les jeunes pousses pour éviter qu'on se fasse grignoter cette nuit. Alors maintenant, si vous avez d'autres astuces pour les limaces, parce que les escargots encore ça va, bon j'en ai beaucoup, mais les limaces c'est les plus voraces, pour s'en débarrasser sans les tuer. Vous allez me dire c'est paradoxal, mais bon, je voudrais éviter de les tuer, quoi. C'est surtout pour ça.
Je vous montre la suite, enfin une fois que j'ai tout cloché. Voilà, les jeunes pousses sont clochés. Donc c'est bon c'est parti pour la soirée. Ça va bien se passer dans tous les cas. Voilà. Une info aussi pour les pieds de tomates. Je sais pas si ça a été remarqué, mais bon, c'est vrai qu'ils sont encore petits. J'ai opté pour le je n'enlève pas les gourmands, comme l'année dernière. Je suis allé voir plusieurs raisons pour lesquelles on enlève les gourmands ou pas. Les gourmands, c'est pour avancer les récoltes. Voilà. C'est-à-dire que quand on n'enlève pas les gourmands, les récoltes sont plus tardives. Mais bon, je voudrais éviter de blesser les pieds aussi en enlevant les gourmands. Donc je l'ai fait l'année dernière, la production a été abondante. Plus tardive mais abondante. Donc je repars sur le même but pour cette année. Voilà. Donc c'est pour ça la raison que je n'enlève pas les gourmands. Maintenant, vous pouvez me donner vos avis aussi là-dessus sur gourmand ou pas gourmand. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Bon, on se revoit dans quelques semaines. On va voir si tout ça a grandi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous aimez ça, si vous aimez ma petite vidéo, vous mettez un petit pouce en l'air, vous abonnez à la chaîne pour voir la suite dans quelques semaines. Maintenant, si vous avez des critiques à formuler, allez-y. Je suis ouvert à tout. J'ai pas la science infuse, je suis un bricoleur à la base, qui est de la ville, à la base aussi. Mais bon, ça fait des années que je vis à la campagne maintenant. Mais je suis ouvert à tout, à toutes ces questions. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.